Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 23 novembre et on commence bien sûr avec la Coupe du Monde parce qu'on sait qu'il y a pas mal de Blaugrana qui jouent cette Coupe du Monde et hier il y en a pas mal qui ont joué. Donc une nouvelle journée de Coupe du Monde commence, voici les résultats d'hier où les joueurs du Barça ont tous pris des points. Donc Danemark-Tunisie 0-0, Christensen a joué, Mexique-Pologne, Lewandowski a joué 0-0 et France-Australie, donc Jules Koundé et Ousmane Dembélé ont joué et victoire des Français 4-1. Donc on va revenir sur tous ces résultats et tout d'abord sur l'équipe de France qui s'est imposée 4-1. Donc Dembélé a joué 76 minutes, on peut voir qu'il a commencé titulaire, Dembélé au poste d'ailier droit, le poste qu'il occupe bien sûr du côté du Barça. Donc il a joué 76 minutes, il a délivré une passe décisive, Ousmane Dembélé, on peut le féliciter, passe D en Coupe du Monde. Et Jules Koundé, lui, a joué les 8 dernières minutes de cette rencontre. Donc tout d'abord, pour revenir sur Dembélé Liga face à l'Australie, c'est 44 ballons touchés. C'est 6 duels remportés, 6 duels gagnés sur 8 tentés. C'est 3 dribbles réussis sur 4 tentés. C'est 3 passes clés, donc des passes qui amènent à un tir juste après. Donc 2 transversales réussies sur 3 tentés, une magnifique passe décisive. Donc un match très complet. J'ai regardé le match bien sûr et on a trouvé que Dembélé était très bon, très en forme, comme il a été lors des derniers matchs avec le FC Barcelone. Maintenant il rayonne avec l'équipe de France qui continue tout simplement. Ousmane Dembélé. Et concernant Jules Koundé, on peut voir qu'il est rentré à la 88e minute. C'est pour ça qu'il a joué 7 minutes. Il a joué en gros les 2 dernières minutes plus le temps additionnel. Donc Jules Koundé qu'on pourrait peut-être voir titulaire lors du prochain match, parce qu'hier j'ai trouvé Benjamin Pavard, le défenseur droit de l'équipe de France, très faible à son niveau, et peut-être Deschamps pourrait peut-être mettre plutôt Jules Koundé lors du prochain match sur le couloir droit de la défense, mais on sait que Jules Koundé préfère lui jouer dans l'axe. Les autres matchs hier, donc il y avait le Danemark contre la Tunisie. Christensen a joué les 90 minutes de jeu, il a commencé titulaire, il a joué tout le match. Christensen, on le félicite, et en plus un match très sérieux, très solide de la part du défenseur du FC Barcelone. 94 ballons touchés, 79 passes réussies sur 82 tentés, donc pourcentage de passes réussies 96%, donc c'est plutôt pas mal. 4 passes dans le dernier tiers, on va dire, du terrain, 5 transversales réussies sur 8 tentés, une occasion créée, donc 2 duels gagnés sur 4 tentés. Donc voilà, vraiment un match solide, on peut dire un rock solide tout simplement, vraiment un match de guerrier. Christensen. Et concernant Lewandowski, l'attaquant du Barça, l'attaquant polonais, donc la Pologne jouait contre le Mexique et la Pologne de Lewandowski réalise un match nul 0-0 contre le Mexique. Lewandowski a raté un penalty. Alors il avait déjà loupé, je me souviens, un penalty avec le Barça lors d'un des derniers matchs du FC Barcelone. Donc hier, il a cadré un dernier coup avec le Barça, il n'avait pas cadré, je me souviens. Là il a cadré. Le problème, c'est que le gardien en face, c'est une légende en plus de la Coupe du Monde, c'est Ochoa, le gardien mexicain. Il a réussi tout simplement à rentrer dans la tête de Lewandowski, à arrêter ce penalty de Robert Lewandowski. Il a beaucoup de mal, Lewandowski, à inscrire un penalty. Donc dommage, du coup ça fait 0-0. Il avait l'opportunité d'inscrire son premier but en Coupe du Monde. Donc voilà, en plus c'est lui qui obtient le penalty parce qu'il y avait une faute, on peut voir le maillot tiré et c'est lui qui a obtenu la faute, c'est lui qui a obtenu le penalty et c'est lui qui n'a pas marqué ce péno. Dommage, en plus c'est le capitaine, c'est l'attaquant vedette, bien sûr on sait Lewandowski, déjà ce qu'il a apporté du côté du Barça, on aurait été content pour lui qu'il marque ce but hier contre le Mexique. On peut voir qu'il a obtenu la note de 4 sur 10 aujourd'hui dans le journal Équipe, ce qui équivaut à un match insuffisant, donc sa note est plombée par rapport bien sûr à son penalty qui n'a pas été transformé. Et en conférence de presse à la fin du match, d'un point de vue jeu, on respecte le point, donc voilà, c'est un bon point, bien sûr, un bon match nul, mais d'un autre côté c'est dommage quand on a reçu un penalty et on l'a raté, donc en plus c'est lui bien sûr qu'il a raté, donc voilà, quelques infos sur Robert Lewandowski. Et c'est vrai qu'il est toujours à 0 but inscrit dans sa carrière en Coupe du Monde. Hier il avait l'opportunité parfaite d'inscrire ce premier but, dommage, penalty arrêté. Et on va parler de l'Argentine, les gars, l'Argentine de Léo Messi et la légende Léo Messi du côté du FC Barcelone. Une énorme désillusion pour Léo Messi et l'Argentine. Ils ont perdu 2-1 contre l'Arabie Saoudite. Il a dit, je demande aux fans de nous faire confiance, ce groupe ne laissera pas tout tomber. Il a également dit, il n'y a pas d'excuses, nous allons être plus unis que jamais, cette équipe est forte et nous l'avons montré dans le passé. Nous ne nous attendions pas à commencer de cette façon avec une défaite, mais les choses arrivent pour une raison. Maintenant nous devons gagner et gagner tout simplement. Cela dépend de nous. C'est vrai qu'il reste encore 2 matchs pour l'Argentine. Il faudra absolument prendre 6 points sur les 6 possibles. Sinon, l'Argentine pourrait déjà sortir des poules et ce serait tout simplement une catastrophe pour ce pays argentin. Aujourd'hui, le programme, les gars, donc il y a l'Allemagne contre le Japon. Donc Ter Stegen joue et bien sûr, il y a l'Espagne contre le Costa Rica. Donc là, on sait qu'il y a beaucoup de joueurs du FC Barcelone qui évoluent du côté de la sélection espagnole. Donc il y a 8 joueurs en tout. Donc bon, je ne vais pas tous
tous les citer, hein, vous savez c'est lesquels, 8 joueurs du Barça bien sûr avec l'Espagne. Et une petite photo tiens, de Luis Enrique, le sélectionneur espagnol, hein, plutôt en mode détente, hein, regardez une petite photo, il était en mode short, hein, bon là-bas au Qatar il fait très beau, donc short tout simplement et casquette, hein, voilà pour Luis Enrique. Et Marco Asensio, un joueur du Real Madrid, hein, donc il a dit un joueur qui dort beaucoup, Pedri les gars c'est un joueur qui dort beaucoup, une petite info sur Pedri. Et il a aussi dit hein, le meilleur joueur sur FIFA 23 parce que bien sûr pour tuer le temps libre on va dire, hein, le temps de repos, tout ça, donc il joue souvent au jeu FIFA 23 et dit le meilleur joueur de l'équipe espagnole, il dit c'est Baldé, hein, le joueur du FC Barcelone, et le pire joueur, il a dit, c'est tout simplement Busquets, hein, le pire joueur bien sûr dans le jeu FIFA 23. Et tiens, on va parler de Busquets hein, qui va jouer sa 4e Coupe du Monde, hein, voilà, lors de cette Coupe du Monde au Qatar, hein, je n'aurais pas pu imaginer quelque chose comme ça, je rêvais de pouvoir jouer une Coupe du Monde avec l'équipe nationale, je suis allé en Afrique du Sud très jeune à 21 ans et cela a fonctionné de la meilleure façon, hein, voilà, sa première Coupe du Monde qui a été celle de 2010. Et bien sûr, hein, il y a eu le titre hein, pour la sélection espagnole. Toujours avec le Barça, on va parler de ce transfert qui est quasiment fait, les gars. Donc le Barça a quasiment bouclé la venue de Ruben Neves lors du mercato hivernal, les gars. Normalement ça devrait être lui la première recrue hein, de ce mercato. Ruben Neves, c'est un joueur qui joue milieu de terrain, c'est un joueur portugais et voilà, il devra arriver du côté du Barça, c'est quasiment fait, donc voilà, ce serait une belle recrue hein, parce que bien sûr il est très bon du côté de Wolverhampton. Une petite info concernant Cristiano Ronaldo, Manchester United résilie le contrat de Cristiano Ronaldo, il ne jouera donc pas contre le Barça en Europa League hein, parce que vous savez que le Barça jouera contre l'équipe de Manchester United en Europa League et du coup il n'y aura pas de retour de CR7 au Camp Nou vu qu'il n'a appartient plus à l'équipe de Manchester United. Des nouvelles de Franck Kessié, les gars, Fondation Franck Kessié, un petit message voilà, de Franck Kessié qui de toute façon ne dispute pas la Coupe du Monde hein. Vu que la Côte d'Ivoire n'est pas sélectionnée et aussi actuellement il est blessé, donc il est en rétablissement. Il a mis un petit message par rapport à sa fondation hein. Donc sur Instagram il a dit très heureux et fier de l'inauguration de ma fondation donc Franck Kessié, une association à but non lucratif engagée pour l'éducation, la santé et la solidarité de mon pays, donc la Côte d'Ivoire. Merci à tous ceux qui ont rendu ce projet possible hein. Voilà la dernière publication qu'il a pu mettre hein, Franck Kessié hein. Donc on le félicite bien sûr hein, le milieu blaugrana. Brett White, les gars, par rapport à Ousmane Dembélé, donc Dembélé très talentueux. Il est incroyable, je serais confus si j'avais 2 bonnes jambes comme lui, hein, bien sûr. Hein, voilà, parlant bien sûr de l'immense talent, hein, bien sûr d'Ousmane Dembélé, toujours avec Braithwaite, ancien joueur. Hein. Je savais que le Barça voulait me vendre, mais je savais aussi que ce n'était pas pour des raisons sportives, parce que j'étais performant. Mais c'est comme ça que les affaires fonctionnent. Hein. Ça fait partie du football. Et pour finir avec Braithwaite, hein, donc après m'être remis de ma blessure, je pensais continuer au Barça, j'étais prêt, mais j'ai vu que ce n'était pas nécessaire. J'avais montré que je pouvais être important, mais je n'ai pas eu l'occasion tout simplement. Puis de toute façon du côté du Barça il y avait beaucoup de numéro 9 hein. Il y avait Aubameyang en plus, il y a Depay, maintenant il y a Lewandowski, tout ça, il y avait Luc de Jong aussi, donc il y a dû avoir bien sûr des départs et Braithwaite était parmi les joueurs hein, qui allaient quitter le club. On va parler des maillots, les gars. Le Barça a enregistré le kit domicile avec un short et des chaussettes rouges comme 4e kit possible pour l'UEFA Europa League hein. On ne sait pas si cette combinaison sera réellement portée sur le terrain. Regardez. Bon, les 3 maillots, hein, domicile, extérieur et 3e maillot, bien sûr le maillot gris avec la croix. Et le 4e maillot, en gros le Barça a mis cette combinaison là, donc le maillot domicile avec le short et les chaussettes rouges. Voilà, bon, ça sera très rare, hein. C'est peut-être même pas sûr que le Barça évolue cette saison une fois avec bien sûr cette combinaison du 4e maillot. Et on finit les gars cet épisode toujours avec les maillots et le 3e maillot du Barça pour la saison 2023-2024. La saison prochaine sera de couleur menthe avec une bande bleue et rouge. Donc je vous l'avais dit hein, que les couleurs dominantes allaient être cette couleur bleu ciel, bleu, enfin couleur menthe en gros. Donc il pourrait ressembler à ça en gros ce maillot. Ce 3e maillot du Barça pour la saison prochaine. Et en gros maintenant il faudra choisir pour vous c'est lequel en gros le design le mieux. Donc on peut voir tout en haut à gauche en gros on peut voir la barre bleue et rouge en dessous de l'écusson le logo du Barça et le signe Nike. En haut à droite on peut voir que ça passe au dessus hein, des 2 écussons. On peut voir aussi en fait à chaque fois, chaque case on peut voir un design différent. Pour vous c'est lequel le plus beau hein. N'oubliez pas que celui-là c'est un peu le design numéro 3, donc celui en bas à gauche. Lequel pour vous aurait été le plus beau tout simplement pour le 3e maillot bien sûr du club. Moi je mettrais le tout en haut à gauche, à droite plutôt, tout en haut à droite que je trouve très très beau les gars. Donc on verra hein. Pour l'instant c'est pas encore décidé hein, ça sera quoi le design fini. Mais bon, la couleur menthe hein, sera la couleur dominante bien sûr du futur maillot du Barça, 3e maillot bien sûr la saison prochaine. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. Donc un épisode plutôt court hein, bien sûr, on est en période de Coupe du Monde, hein, il n'y a pas de match du Barça. Donc voilà, je vous sors comme des vidéos bien sûr sur le FC Barcelone. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve plus tard bien sûr pour une prochaine vidéo. Bonne journée à vous et à plus tard.